Et nous sommes de retour entre les murs de cette cité souterraine. C'est ce hier soir à la taverne. Enfouie. Alors, je peux. Bien sûr. Pendant que les zouaves, j'ai même pas compris ce que c'était d'ailleurs. Des automates nains. Chantaient. Ok, d'accord, c'est très bien, c'est une grosse technologie. Waouh. Je me suis dit, les disques du plafond, vous croyez qu'ils fonctionnaient avec genre Le des disque, pierres c'est de pour lune l'année prochaine. C'est pas pour cette année. On a prévu une release party vers septembre au bus Paladin. Oh waouh. Merci. Oh là là. Ah, celui-là, moi, c'est bordel de merde. golden. Hein. Ah ouais là. Tu disais. Je disais que, est-ce que vous pensez que les disques, donc pas de platine, mais les trucs au plafond, là, ils étaient faits avec de la pierre de lune et de soleil éventuellement, mais genre pour fonctionner et que ça soit aligné, tout ça. Et... Bah, dans l'absolu, si on les décroche, on verrait, mais... L'option Moi, est dans le que doute. sublime. Dans le doute, moi, j'essaierai pas de les décrocher ou quoi que ce soit. Tant qu'on n'a pas fini l'histoire des artefacts. Sur le retour, une fois qu'on a fini nos bricoles, si on veut essayer de... Bon, on met un petit coup de burin, là, on récupère un bout... C'est vrai qu'il n'y avait rien dans la prophétie qui disait qu'à compter du moment où on touchait aux artefacts, tout s'écroulait comme par hasard, comme dans Aladdin ou je sais pas quoi. Hein. Voilà. Donc on peut Non, peut-être le petit coup de burin... urgent. Et d'ailleurs, on sera probablement plus safe pour faire des enquêtes une fois qu'on aura un Megazord dans l'équipe, si vous voulez. Voilà. Pourquoi vous êtes sûr que c'est un Megazord? Ah non, mais c'est depuis le début de l'aventure, il nous dit Megazord. Alors d'une, je sais même pas ce que ça veut dire. Vous savez que plus on croit dans les choses, plus elles sont vraies. Oui, bah voilà. Ah mais c'est lui là depuis le début, il croit que ça va se transformer. Qu'est-ce qu'il nous a dit en Optimus, Twitch Prime, on comprend plus ce que vous dites. Alors déjà voilà, on verra ce qu'on sait pas ce que ça va faire, on verra bien. Ça n'a aucun sens. On verra bien. Vous reprenez la route à travers le dédale pour essayer de vous frayer un chemin jusqu'à cette fameuse forge ou vous vous arrêtez sur les disques comme l'a proposé Amélis? Moi je continue. Retour. Ouais. On va direct à la forge. Hein. Mais du coup, vous pensez, parce que là, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Parce que là, bon, coïncidence déjà, on tombe dans un fourbi où on est au bonjour machin. Hier à la taverne, on tombe sur deux ménestrels complètement beurrés qui font des chansons et là, on retombe sur la même chanson dans le truc. C'est un signe ou pas? Ils sont immortels les ménestrels ou Est-ce que vous avez déjà eu la pensée que la vie était peut-être qu'un rêve? Vivez-vous vraiment dans la vraie réalité vraie? Tu veux prendre la pilule bleue ou la pilule rouge? Vous les avez déjà pris vos pilules. On a déjà pris une pilule il y a un quart d'heure, donc il s'agirait d'ailleurs de transformer l'essai maintenant. Donc vous arrêtez vos conneries tous les deux là, et on va chercher la forge. Bon. Vous avancez. Et donc là, d'ailleurs, est-ce que ça ressemble à une ville? Parce que c'est censé être une ville, Baïdja. Ça, une ville en ruine, genre Pompéi, quoi, mais oui. D'accord. Ça ressemble à une ville. Ça veut dire qu'il y a des cadavres. Oh là là. Est-ce que je peux regarder au niveau des automates s'il n'y a pas des boutons, des machins Tu veux relancer la machinerie? Non mais j'aimerais bien pendant que nous on part dans le couloir, remettre un petit coup de musique comme ça pendant qu'on est dans le couloir, au loin t'entends les nains. Alléluia. Tu peux effectivement trouver ce genre de choses si tu le souhaites. Tout à fait. Très bien. Vous relancez les automates, vous avancez. L'avantage des automates est qu'ils vont couvrir vos bruits à travers les couloirs de pas et de mouvement. Jusqu'à un moment donné où les traces de sable et de paille que vous suiviez jusqu'ici s'arrêtent au niveau d'une porte lourde. Dans cette porte, en pierre, vous voyez 5 crans, comme l'écran d'un cadenas sur lesquels il y aurait les chiffres. Sauf que sur ces crans de cadenas, il y a des runes. 0014. Excellente mémoire. Non 1604. Ok, il y a des runes, très bien.
Alors c'est une forme de tiercé, hein, donc c'est juste faut fermer les yeux et faut dire plouf plouf. Je mets le 21, 44, 71. Mais genre. Pourquoi chaque truc a des. Il est en train de les enlever. Oui, je suis en train de les virer parce que ça me les met par défaut. Pardon. Alors, il y a certainement une logique dans tout ça. Donc chaque bande verticale représente un créneau, hein. Enfin un cran, un cric du cadenas quoi. Ouais. Et ce qu'il y a Très dans le bien. rectangle en cours, c'est le. Donc c'est. Le truc. Alors, le attendez, cadenas, mais qui fait la taille de la porte. Moi, mon premier réflexe, plutôt que de me poser sur la Vous question pouvez pas mathématique, traduire, Rolf? c'est essayer de traduire. Hein, voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait ces différents cycles? Ça va être compliqué parce que c'est très circonstanciel, une rune. Je peux pas te donner une traduction exacte. Par contre, ce que je peux te donner, si tu veux, c'est le texte de l'œuf. Comme ça, tu peux tenter une comparaison Hmm. Ouais, je veux bien de la sphère. Ça, quoi. Je veux bien que tu m'affiches le texte de l'œuf, Oui. effectivement. Il est à côté. Juste. Et le texte de l'œuf, c'était quand? Quand Le le vent vent. ne souffle plus, le sable se lève et brûle les yeux. Très bien, excellent. Eh bien, on a la traduction littérale dans ce cas, donc il faut composer le bon mot de passe. Donc le symbole qu'on a sur le rouleau numéro 5, c'est un Q. Bah, le, Euh. déjà, le E, c'est les deux petits traits. Ouais, le E c'est Ouais. vrai. Oh, Qu'est-ce ça va qu'on a être en chiant. Bon, quatrième? alors attends. Non, attendez, les viewers ils vont kiffer. Qu'est-ce qu'on a ne souffle plus. On a un L en 4ème position. Alors, On a un. quand le vent ne souffle plus. Donc ça, c'est Voilà. le S. Je crois que le symbole du 3e rouleau, on ne l'a pas. On ne l'a nulle part dans le texte de l'œuf. Donc il va falloir le deviner. Du Est-ce qu'on a troisième. 26 symboles? 5 x 4, on a 25 symboles. Mais ils sont pas tous différents. Donc en fait, on a que. On a un espèce de. Putain, ça va être long. Alors attendez, je suis sur un projet là. Moi aussi, On je a, suis sur un on a, projet. on a un A en 2e rouleau. Ah putain. Alors attends. Ah. Et un T. Donc ça fait pour l'instant TA quelque chose LQ. Alors attendez. Attendez. Je suis en train de. Ensuite. On cherche un mot, on est d'accord, un mot de 5 lettres. Puisque Ouais. c'est Vous vous correspond à- démerdez, vous mettez juste l'écran dans la bonne position et ça me va. Vous pouvez les déplacer normalement l'écran. Je vous laisse vérifier, mais normalement vous pouvez les déplacer. Écran. Ah, oh, ce serait intéressant. Je Non, peux non, les vous pouvez tout gérer Oui. sur Roll20, voilà. Donc, Alors, attendez. moi, je valide juste quand vous êtes dans la bonne position, c'est tout. Ah, et Ok, on doit. ça Ah oui, marche. d'accord. Et on doit trouver un mot. Et comment. Est-ce qu'on a un indice sur quel mot trouver? Alors attendez, je l'attente, hein. Je l'attente tout de suite. Parce que des mots à 5 lettres qui portent une symbolique, on a Sélène, par exemple. Je vais la tenter. Alors, est-ce que je peux trouver un E quand bah, j'ai pas de Bah, il E. n'y a pas de Ça risque E pas- déjà. Ça risque pas d'être ça. Très bien, excellent. Si un E. Non, mais pas dans la deuxième, pas dans le deuxième Ah, la rouleau. deuxième. Oui. Ce serait sable. Je tente sable. Pour l'instant, le L est en bonne position. Le B, on n'en a pas dans la phrase machin, donc ça pourrait tout à fait être ça. Et le A, par contre, il est en bonne position. Le Il y a deux D. vent ne souffle plus. Il faudrait que ce soit ça. Ouais. Qu'est-ce que ça Est-ce fait? que ça se déclenche? Il ne se passe rien. Très bien. C'était Tu pour peux les ça. remettre parce que Oui. je me permets de les remettre parce que. Non, mais pas de souci. Dans le bon ordre. Parce que je suis pas aussi. Peut-être qu'il faut essayer de taper forge. De taper forge. Quand le vent ne souffle. Souffle. S-O-U-F. Quand le. C'est un L ça? Ok. On n'a pas le F. Hmm. On n'a pas le F en premier rouleau pour faire forge. Zut. Quand le vent ne souffle plus, Attends, c'est quoi? le. Le sable se lève et brûle les yeux. Alors
Ça, c'est un Y, putain. Aucun sens. C'est un S. T'as tous les symboles? Non, pas du tout. On les voit tous. Ah si, on a un B quand même. On a un B là. Et en fait, du coup, tout à l'heure, quand j'ai tenté de faire sable, j'ai arrêté parce que j'avais pas de B. Ah, Ah, c'est un O, ça. Alors ça attends, peut être. je m'étais trompé dans sable. Hein. Je retente juste une seconde. Hein. S, A, B, L, et S, le E est là. A. Brûle les yeux, ouais, effectivement, ça c'est B. Ça ne fait rien. Le E est là. Ouais. Attends, c'est un Le S, MJ ça. l'aurait dit si ça le faisait. Il n'y a pas de Non, mécanisme à je côté. suis juste en train de faire des conneries, je suis pas du tout en train de vérifier ce que Ah, vous faites. d'accord. Alors attendez, je tente sable quand même. Hop, Qu'est-ce que tu tentes? voilà, cette combinaison-là. Ouais, ça c'est sable, on est d'accord. À l'entrée de la combinaison sable, la porte se déclenche GG. et ouvre un passage vers ce qui ressemble à un pont surmontant une rivière Ah, c'est bon, c'est fini. souterraine. Trop stylé. Ouvre un passage vers une rivière souterraine. Je ne merde. Nice. Mes amis, ça sent bon. Vous vous engagez. Oh, attendez, je vais vous recentrer parce que Oh là, il y a du monde. Voilà. Mes yeux de le Delphes. chat ne le voit pas. Voilà. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. J'ai juste pas mis le Delphes. truc. Très bien. Vous êtes sur donc ce pont qui surmonte une rivière souterraine et avancez vers un endroit où vous entendez beaucoup plus de bruit, une vraie activité, mais vous sentez également de la chaleur. De là à dire que vous vous approchez d'une forge oubliée grouillante, il n'y a qu'un pas. Eh ben, je fais un pas en avant dans ce cas, en disant un grand pas pour l'homme, un petit pas. Un grand pas pour l'homme, un petit pas pour les burgers. Rolf. Oui. Faites attention. Il y a des murs partout. Je ferai attention. Ça veut dire que c'est des forgerons. Est-ce que on essaierait pas de les appâter? Avec des marteaux. Non mais je veux dire, Est-ce que comment ça T'es con. C'est-à-dire. parce que nous, on sait pas forger. Alors ça se trouve, ce serait mieux que ce soit des forgerons qui fassent le Mais non, truc je avec pense nos pas. artefacts. Je pense qu'il n'y a pas besoin de forger puisque les artefacts portent en eux-mêmes le code source du Megazord. Et il y Faut a tous arrêter les... la nouvelle histoire de méga. On ne comprend pas, Rolf. On ne sait pas ce que C'est c'est, quoi le encore Megazord, là. pour ça? Je réaliserai ma propre prophétie, vous inquiétez pas. Parce que c'est Non, mais Flash. par contre, les gars, on a de l'actinium. On pourrait pas essayer de voir avec eux, genre en mode, si vous nous laissez utiliser la forge 5 minutes, on vous file de l'actinium et on se barre. Il paraît que c'est de la merde, l'actinium. Attendez, Ouais, là, mais vous ça- voulez dire qu'on débarque dans un truc potentiellement secret. On arrive comme des fleurs, on a de l'actinium et les mecs font bah ça va, vous voulez peut-être, on vous sert un petit coup à boire. Non mais là, jamais, non mais là ils vont voir nos gueules. En plus, franchement, je reparie les 100 pièces d'or. Ça va être quoi, des gobelins? Voilà, je reparie les 100 pièces d'or, tous les coups c'est des gobelins. Puis, Bien sûr, D'ailleurs, là, c'est, ça fait combien de jours du coup qu'on a laissé les autres aux mercenaires là? Bah du coup Ça ça va faire fait ouais c'est ça à la louche. C'était 12 jours. Ah mais on a parce que c'était 12 jours jusqu'au squelette, donc on n'a pas. Non mais c'est ok. On Ils a sont pris pas là, une heure. ils savent pas. Ouais, Ils savent on a pas. pris Non, une il y a heure pour se une battre. demi-heure entre le squelette et la forge. C'est ça, Ah ça ok, va être- j'avais pas capté. Ok, donc oui, non, ça va en fait. Ils sont Déjà, pas- et ils si sont on pas s'approchait tranquillement pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur avant de... On pourrait peut-être avancer et essayer de trouver une position où on peut les observer sans être vu. Voilà. Leur tirer des carreaux. Ah non, merde, on n'a pas de. J'avais pas récupéré l'arbalète de poignet de machin là. Non, t'avais Non. pas réussi si je me souviens bien. J'ai fait knocked out. Ouais. Du coup, comment attendez. vous y prenez-vous?
Attendez, bougez pas. Je fouille vite fait dans ma besace. Il me reste un thé noir, thé bleu. 3 thés noirs, 3 thés bleus. Que je sors de ma besace. J'enlève ma botte. Je vais nous faire à chacun une petite potion de discrétion. Nice. Mais j'ai discrétion, moi, sur ma tenue. Parce que c'est une tenue de voleur. Oui, tu peux parfaitement Vous serez te encore plus rendre discrète. invisible. Non, il y a une Ah oui. différence, c'est qu'elle, c'est vraiment de l'invisibilité. Elle, c'est de l'invisibilité Vraiment totale. invisible. Ah oui, non, Ah. mais T'es d'accord. pas non plus, c'est bon, hein. Ah, tu savais pas ça, Rolf. Moi non plus. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être le dire avant, plutôt que de me laisser Bah, prendre des risques. J'avais complètement Les 10 oublié. épisodes que j'essaye de me déguiser pour passer inaperçu, elle peut être invisible, quoi. Du coup, Ouais, on fait que 2. mais c'était pas dans mes convictions. C'est juste que j'aime bien cette tenue pour le confort, mais j'aime pas utiliser ce truc. Vous me ferez penser à vous coller une grosse mandale quand on sort de tout ça, s'il vous plaît, hein, quand même, parce que franchement, vous êtes culottés. Hein. Je suis une grande brûlée. Mais entre handicapés, on peut se frapper, vous inquiétez pas. T'es handicapé. Du coup, j'utilise 2 thés bleus, 2 thés noirs. Et je fais 2 thés discrets, là, de discrétion. Ça fait 2, ça. Je les ai Mais enlevés de mon inventaire. Attendez, étant donné que j'ai récupéré mes arcanes, théoriquement, est-ce que je pourrais pas essayer de paralyser tout ce beau monde avec un bon gros jet d'éclairs des familles? D'abord, on y va discret. Je te laisse te retirer tout ça de ton inventaire. Mine, je te fais pas faire de test. Vous réussissez à obtenir des potions de discrétion qui vont vous permettre d'être tout aussi invisible qu'Amélis grâce à sa tenue. Vous allez pouvoir avancer jusqu'à la forge. Je vous laisse vous déplacer. Il y en a un qui se déplace pas. Je reste discret. Mais du coup, je passe. Tout doucement. Vous arrivez devant un mur qui forme une pièce ronde dont vous ne voyez pas encore à l'intérieur et qu'il va vous falloir contourner pour réussir à en percevoir l'intérieur. Du coup, on s'est séparés, c'est génial. Si Bah alors, oui, on se voit pas. On ne fait que s'entendre. Ah oui, alors, elle est où? C'est vrai que je cogne un peu Rolf en mode. Pardon. Allez, excusez-moi. C'est pas nous. Obéis. Vous arrivez à l'entrée de la pièce, vous êtes toujours invisible, vous l'êtes pour encore peu de temps. À un moment donné, il faudra penser à reculer, mais pour l'instant, vous êtes invisible et vous voyez dans la pièce quelques gobelins, 6 pour être exact, en train de s'affairer. Certains semblent plus être là pour protéger et surveiller, d'autres sont en train de s'affairer. Celui qui semble être le plus affairé à la forge, qui est donc celui-ci, C'est des gobelins, pas des gnomes. non, ce sont des gobelins, semble Ah ouais. très épuisé. Genre, il est là depuis 3 mois, ça fait 3 mois qu'il tripote la forge et ça fait 3 mois qu'il en sort rien. Ah. Est-ce que il a l'air d'être dans une position où il est prisonnier? Est-ce que ces traits évoquent la captivité? Non, ces traits évoquent l'agacement. À mon avis, je suis Oui, mais sûre est-ce que qu'on c'est un peut leur dire agacement captif? agacement captif. A priori, t'es pas agacé quand on te retient contre toi-même et que tu ne réussis pas à faire ce que tu veux. Qu'est-ce que t'allais dire, Amélis? Bah, peut-être que la forge oubliée, elle ne peut faire que des trucs de type nos 3 artefacts. Et qu'elle peut rien faire avec des métaux normaux et des méthodes classiques. C'est-à-dire qu'il faudra que quelqu'un leur dise qu'on fait pas monter la température d'une forge en y mettant du foin, quoi. C'est à la base, c'est pas fait pour tourner avec ce genre de carburant. Non, un rocket stove, tu sais. Ouais. Non mais là, on va pas de toute façon. De toute façon, on s'en branle de ce qu'ils font avec la forge. On les bute et puis c'est marre. Ouais, mais s'ils ont une information cruciale, on l'aura pas. Donc peut-être qu'on bute les autres et qu'on garde le forgeron. Ou peut-être. Ça se trouve, si Peut-être le que gars, je il est... Ouais. Alors, le forgeron, faut le dire vite, il ressemble surtout à un alchimiste. Et Oh. Après tout, à un moment donné, on a surtout parlé de forge oubliée, de forge c'est une volge alchimique. alchimique. C'est vrai.
Bon, on va peut-être garder le seul qui a un QI cohérent en vie, et puis peut-être que les autres, j'essaye de les paralyser, et si ça ne marche pas, on les tatane. Ça vous va? Est-ce qu'il y en a qui ont l'air plus forts que les autres? Je suis Lui, sûre que lui et lui. lui. L'autre derrière a l'air d'être On content. s'en fout. Bah, il a pas l'air fort au sens physique. C'est peut-être un très bon mage, mais il n'est pas fort au sens physique. Je vous le laisse, Mine, du coup, on va s'occuper des autres avec Amélis. Comment ça veut dire quoi ça? Non, ça. Ça veut dire quoi ça? Moi, je suis sûre que si on vient à lui avec des solutions, vu comme il a l'air agacé, l'alchimiste, ça se trouve, il sera d'accord pour coopérer. Peut-être. On est... Non mais... Oui, mais d'abord on bute les autres. Oui. Comme Alors, ça moi je donne- vous propose un plan d'action. Ah. Vous voyez, il y en a un avec une arbalète sur la gauche. Oui. J'y vais en invisible derrière lui. Ok. Vu que son arbalète est chargée, je passe derrière. Et en fait, au dernier moment, j'arrive. Et je le mets dans le sens de celui qui est devant. Et je le fais tirer. Et en fait, déjà, le premier gobelin se fait tuer par l'autre qui est derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas idiot, et c'est pas vraiment une action de combat, donc tu pourrais rester invisible. Voilà. Et là, du coup, il se retourne, il va se dire mais pourquoi tu m'as tiré dessus, espèce de con? Et l'autre va faire mais je vais faire. Après, on verra bien comment ça se passe. Et là, on C'est une peut. bonne Et idée. là... Faudrait déjà que tu restes invisible jusque-là. Non mais non, là, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher, j'y vais. Attendez. Bon, il est parti. Ok. Amélis, pendant ce temps-là, j'ai une super idée pour vous. Est-ce que vous pourriez pas tenter de faire un super sort d'arcane et vous priveriez vous feriez gonfler d'un coup l'air contenu dans les poumons du gobelin mage pour lui faire exploser la cage thoracique ou au moins lui défoncer les cordes vocales pour qu'il puisse pas lancer de sorts, pour qu'il Alors, puisse pas faire d'incantation. J'ai un élan qui fait que la prochaine attaque touche 3 cibles. Eh ben, faites ça avec tout le monde, puis voilà, comme ça on n'en parle plus. Donc je peux... Rolf, c'est toi la prochaine action dans tous les cas. D'accord. Eh bien moi, je vais également profiter de mon invisibilité temporaire pour aller me placer derrière le mec à la forge. Vas-y, je t'en prie. Et je précise mon intention. Si ça tourne mal, je le prends en otage, ça nous laissera du temps pour négocier. Explication. Ça tourne mal, hein. Bon, là, il y a plus d'explication, là. Hein. Amélis, vas-y, déplace-toi, Rolf. Amélis, que fais-tu? Et bah moi je vais faire... Là pour l'instant je suis invisible. Et en fait je vais effectivement faire un élan. Mais j'attends que les deux soient positionnés. Et je vais Bah, de toute façon, essayer de tu toucher peux le lui. lancer en amont vu que c'est sur ta prochaine attaque. Donc, Ah bah oui, bah, je vais Très bien. faire ça. tu es lent. Je vais La situation n'est pas encore tendue, je te laisse pas de test, je vais juste te mettre en élan. Attends, faut juste que je retrouve le logo. Arrête de déplacer ton pion. Ah sorry. C'est moi. Ah non, c'était juste que je te mette le Je suis petit désolée. twink. Voilà, tu peux partir. Très bien. Tu te Il est où, Rolf? positionnes, ton élan est mis. Ouais, Avec, attends, tu veux que je te bouge? Ouais, je veux bien parce que là mon ordi fait n'importe Voilà, c'est bon. Ok. Et à partir de là, le plan va pouvoir commencer à se dérouler. Mine, tu vas donc te saisir de l'arbalète et aller tirer sur le gobelin. Tout en faisant croire que c'est l'autre gobelin qui tire. Voilà, c'est que je prends et je me mets derrière l'autre Fais-moi s'il te et je lui plaît fais faire. un test de dextérité agilité. Elle est là, ma fiche. Elle est là. Dextérigé, oui, tout à fait. Agilité. C'est bon. Pardon, excuse-moi. Hop, très bien. Tu réussis à tirer correctement sur le gobelin. Le gobelin va se retrouver blessé, il va se retourner au moment où il va se retourner pour faire Ah, mais pourquoi? L'invisibilité de Mine va cesser de fonctionner. Ah bah du Rolf. coup, je suis encore avec l'arbalète dans les mains? Oui, mais t'as pas d'action pour l'instant. Rolf, D'accord. en parallèle, en simultané, de façon conjointe. de façon conjointe. Et là j'agis. Oui, c'est ça. C'est le concept. Très bien.
j'ai ma lame traître en fait, toujours à mon poignet, donc je sais que je vais venir plaquer mon avant-bras contre la gorge du gobelin, mais j'ai pas encore sorti la lame traître, et de ma main libre, du coup, je prends mon flingue de l'autre, comme ça j'ai un otage dans la main et le flingue de l'autre, et je tire en direction d'un deuxième gobelin pour m'en débarrasser. Typiquement le mage, par exemple. Ok. Fais-moi s'il te plaît un test de combativité poudre noire, -1 étant donné la complexité de ta situation, F8. Toujours des situations complexes, moi. Réussi. De là à dire que ta vie est complexe, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Tu réussis à tirer sur le mage se retrouve un peu affaibli, il ne va pas forcément tomber KO ou être immédiatement mort, mais il est salement mal en point. Amélis, ce sera ta dernière action avant que les gobelins puissent réagir. L'invisibilité de Rolf saute aussi. Oui. Je vais... Est-ce que le gobelin sur lequel Mine a tiré, Oui. entre guillemets, est toujours vivant? Oui, il est juste légèrement blessé. Ah, ok. Et bah, je vais attaquer avec... Oui, t'es chakra. Merde. Oui. Suic, genre un truc extrêmement swagué à base de ça dans un mouvement de célérité incroyable. Tout à fait. Très bien. Fais-moi s'il te plaît un test de combativité plus lame traître F8. Vas-y, championne. Je pense que ça va rater ça, hein. Très honnêtement, j'y crois pas du tout. Ah non. C'est une réussite et sans fatigue, tu vas réussir à venir trancher les 3 gobelins. Amélis, lance-moi s'il te plaît un B8. Eh ben, de la caisse s'énerve. Qu'est-ce que t'as tapé? B8, pas D8, B8, relance. Ah, B8, excusez-moi. Ça ne t'inquiète. J'ai tué le... Non. J'ai tué le Chaque gobelin va prendre une blessure de ceux que tu auras croisés sur la route, sachant qu'il y en a un qui avait déjà été blessé par l'arbalète. La salle se remplit de cris de souffrance tandis que les gobelins vont réagir. Alors lui il veut pas réagir grand chose parce qu'il est mal en point. Le mage ne peut pas réagir parce qu'il est dans les bras de Rolf. Mine. Ah bah du coup, Le forgeron, Le forgeron, excuse-moi. Enfin l'alchimiste. l'alchimiste. tout à fait. Là, c'est juste pour être bien sûr, ceux d'Amélis, elle les a déglingués les 3 là? Non, elle leur a fait une blessure chacun. Ouais, voilà, une blessure chacun. Oui, non. Du coup, moi j'ai toujours le gobelin comme ça là. Je suis vraiment Ouais, les bras autour de lui. C'est ça, et là il est en train de réagir pour essayer de se libérer, mais il jouera après toi. Du coup, on est bien d'accord, c'est une arbalète à un tir ou une arbalète à répétition? Ah non, c'est une arbalète à recharger manuellement. Voilà, on est d'accord. Donc là, il a plus d'armes. Tac. Bah, il a plus d'arbalète, quoi. J'en profite, vu que je suis autour de lui, machin, pour direct peut-être relever les mains et le choper au cou et commencer à lui tataver pour que je le chope avec le bras comme ça, là, du coup, là. Ouais. Je lui mets des coups de poing dans les côtes et je le défonce par derrière, là, je tape. Fais-moi s'il te plaît un Je test m'acharne assez de violemment de type férocement, quoi, pour combativité essayer... main F10 s'il te plaît. C'est vrai qu'en plus, c'est fastidieux. Je suis sûr que si on demandait à Amélis, elle vous montrerait des moyens plus rapides, quand même. Oui, mais alors le but, c'est de faire queener. Alors, Ah. c'est vrai que là, pris de court, vu que j'étais autour du gobelin, vous voyez, la proximité avec le gobelin et l'odeur a fait que d'un coup, il y a eu perte un petit peu de... Finesse. Voilà, donc du coup, là, je me mets à tataner en mode... Voilà. Bon, voilà. Combat à main nue. Plus- Combativité plus main plus F10. F10. Non, mais sans déconner. Mais Sur 18. tu ne réussis pas à merde. infliger beaucoup de dégâts, le gobelin va être un peu résistant ou simplement un bon combattant contre lequel tu devras te débrouiller à main nue. Amélis, le gobelin face à qui tu es avec la lance va contre-attaquer envers toi. À notre tour de queener maintenant. Ouais, on va queener Il va aussi. seulement réussir. Ouch. Je peux pas... Ouais, je peux pas esquiver. Si. Rien ne l'empêche. Ça va te coûter des points de fatigue, mais rien ne l'empêche.
Bah moi, j'esquive. Enfin, je veux dire, c'est un réflexe d'esquiver. Ok, donc tu vas me lancer agilité x2. Donc R, agilité x2, espace F8. Agilité x2. Donc juste ton agilité brute, hein, sans la dextérité. Oui. Waouh. Oui. C'est un échec, tu vas donc prendre une blessure que j'avais lancée tout à l'heure. Je vais te le retirer sur l'overlay, je te laisse le retirer sur ton jeton. Karma. Depuis ta fiche perso, normalement tu peux te retirer les PV. Si tu veux, je le fais aussi, mais... Non, mais je vais y arriver. J'imagine. J'avais repris un surmenage, mais bon, c'est pas grave. En attendant... Il y en a un autre qui doit agir. Le gobelin qui est ici, hop, va se déplacer et commencer à courir en faisant sur Amélie, il ne l'atteindra pas pendant ce tour-ci. Et aura un véritable tour d'action au tour suivant. Rolf. Est-ce que en tant que MJ, tu penses vraiment que si je te dis j'assomme l'alchimiste avec une technique genre petit coup wata, tu crois qu'il y a de la moindre chance de réussite, ou est-ce que c'est juste une technique que je ne maîtrise pas et est-ce que je peux tenter de l'assommer pour pouvoir passer à autre chose ensuite, ou est-ce que Je te retiens pas d'essayer. Parce que si je le bute, j'aurai un petit peu les nerfs. Dans le dos, au pire, c'est qu'un gobelin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de combativité main nue. S'il est réussi, tu l'assommes. S'il est raté, tu le butes. Ouais, c'est ça que je veux pas en fait. Ce serait quand même vachement dommage. Je préfère ne pas prendre le risque, si vous voulez. Je préfère ne pas prendre le risque, donc à la place, je vais faire un truc vachement plus gore. Je suis désolé, les viewers, ça y est, c'est parti, vous me découvrez. Je vais tout simplement relâcher mon bras qui était sur sa gorge, et je vais me pencher et je vais lui couper les deux tendons d'Achille. Il ira nulle part. C'est mignon. Bah, c'est un gobelin en même temps. Mais Sans faire de test, tu mets à genoux le gobelin et dans un mouvement d'agilité extrême, tu viens lui tailler les chevilles, l'empêchant de partir et lui échappant surtout un cri de douleur plus horrible que ce que chacun d'entre vous aurait pu entendre au cours de sa vie. Même le cri de Amélie qui se découvre quand elle se découvrira dans un miroir, ce sera moins pire que ça. Le gobelin à l'arbalète tente de donner un coup de coude dans le ventre de Mine. Je me suis vu tout à l'heure, il y avait de l'eau. C'est réussi. Est-ce que tu essayes d'esquiver, mon brave? Oui. Eh ben vas-y, je t'en prie, fais-moi agilité x2, F8. C'est raté, tu vas donc prendre les dégâts. C'est vrai qu'avec un dessin comme ça. Tu vas perdre, donc tu vas prendre 2 blessures. Il ne t'en reste donc plus. T'étais déjà à 2. Aïe. Mine tombe. Mais deux, un coup de coude, il me met 2. Ah, il a bien visé le salaud, hein. Un coup de coude, il me met 2. Mine, tu entres dans ce qu'on appelle la période d'agonie. La période d'agonie dure autant de tours que tu as de points de résistance. Et pendant ce temps-là, on peut essayer de te remettre. Si tu ne regagnes pas au moins une blessure d'ici à la fin de ta période d'agonie, tu meurs. Tu as 0 en résistance. Ta période d'agonie est donc de 0 tours. Tu es donc dans le coma. Mais c'est génial. Donc, il est dans Le gobelin qui est blessé ici va se précipiter sur Rolf pour essayer de l'attaquer. Alors évidemment à distance, mais il va se déplacer, se positionner vers. Il va pas lui courir dessus pour lui taper avec son bâton de mâche, ce serait débile. Hein, dans le respect du Covid, bien évidemment. Hein. Exactement. Et il va lancer un sort de foudre. Est-ce que tu tentes de l'éviter, mon brave? Attends, déjà, je vais vérifier si je le réussis. Parce que ça sert à rien de te faire lancer les trucs si mon mage il le rate. C'est vrai qu'on a une débile. Non, bah c'est réussi. Tu esquives ou tu pars ou tu fais quoi? Écoutez, je sens un influx d'arcane entrer en moi pour les nombreux jours que j'ai passé privé de cette magie. Et depuis que je n'ai plus le gantelet, et ben simplement mes sens étaient un petit peu brouillés. Je vois cette magie arriver vers moi et là, je la retourne et
j'essaye de lui renvoyer dans la gueule. Parce que je suis Fais-moi, spécialisé dans le poudre. s'il te plaît, un test de rien du tout. T'as pas de test. Tu vas faire ce qu'on appelle un contre. Le concept du contre, c'est tu acceptes de prendre une partie des dégâts que tu es censé recevoir et tu vas en rendre à ta cible. Mais ça veut dire que tu prends les dégâts en guise de coup de ton contre. C'est clair ? Je prends. Très bien, je vais donc lancer mes dégâts. Quoi qu'il advienne, le gobelin va reprendre 1 dans la tronche et toi tu vas prendre ce que je vais lancer dans la tronche. Allez. Tu prends 2. Pouf. Ouf, comme on dit. Ok. Et le gobelin, lui, va prendre 1, ce qui, avec le coup qu'il a reçu précédemment, va suffire à le faire tomber dans le coma, lui aussi. Amélis. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est que déferlement? Genre. Déferlement donne. J'ai la description. En gros, c'est juste que tu lances 2 dés de dégâts au lieu d'un seul. Mais par contre, ça nécessite c'est le tour où tu le joues, c'est un tour de chauffe. On n'a pas le temps pour des tours de chauffe, frère. Bah non, là, ouais. Donc, non, vu qu'il y en a 2, là, il y en a un peu trop, donc je vais juste faire un gros. Du souffle oui, je vois de quoi tu parles. multidirectionnel. C'est élan. Non, c'est pas élan. Tu l'as pas. Non, c'est pas élan. C'est un orbe de souffle autour de toi, quoi. C'est du. Projection, c'est la projection et tu l'as pas. Non, c'est projection et tu l'as pas, mais c'est pas grave. Ok, tu vas donc faire une projection. Fais-moi s'il te plaît. Donc, arcane plus souffle. S12. Parce qu'ils sont nombreux. Ah oui, mais il est bien dans le coma, l'autre. Ok, c'est réussi. Je te laisse prendre un surmenage. Et tu vas repousser tous les gobelins. Celui qui est devant toi va se retrouver propulsé dans la forge en espérant que ce soit assez chaud pour lui. Ça sent le graillon. Il est mort. Celui qui est derrière toi se retrouve propulsé contre le mur, ça le choque et va le sonner au moins pour Merde, mais attends, 2-3 il y a le tours. buff. Celui qui est ici va se retrouver propulsé en arrière et effectivement il va se retrouver au niveau de Hubert qui va il y en avait le encore un. Putain, mais charger j'avais et pas le vu. piétiner, mettant ce gobelin hors d'état de nuire, évidemment. C'est toi, Putain, mais j'avais pas vu qu'il y en avait 3 en fait. Hubert. Donc lui il est HS, lui il est HS, en fait ils sont tous HS globalement. Alors non, il reste celui Non, qui est il sur reste notre ami Mine, et j'allais justement en faire un peu faire. De toute façon c'est à Mine d'agir, mais Mine il va pas beaucoup agir. Mine, fais-moi s'il te plaît un test de constitution résistance. Non, j'ai pas assez de points, je le fais pas. La résistance, j'ai 0. Constitution résistance. Juste constitution résistance, ouais. Ah ouais, vraiment un score nul. Ah c'est réussi. Mine, tu réussis à te... Alors je vais pas dire te réveiller, mais... Oups, pas du tout. Tu te remets un tout petit peu, tu te redresses, tu te... T'es pas en bon état, mais... De toute façon, tu vas faire quoi? Rolf. Alors, je sais, parce qu'ils vont le dire dans le chat, je sais que c'est pas comme ça qu'on s'en sert, mais je vais courir vers le gobelin qui est près de Mine, et si je n'arrive pas à le frapper dans le même tour, si je sens que c'est trop court, je lui lance mon flingue dans la gueule. Sinon, j'arrive au corps à corps et je lui mets un coup de lame-traître en plein milieu du visage. Échec critique, le gun tombe par terre, ça me tire dessus. Enfin, Non, il est déchargé, j'ai pas rechargé. J'ai tiré, j'ai pas rechargé. Fais-moi s'il te plaît un test. Ça se recharge automatiquement, un revolver, ça a un barillet. bah voilà, donc je viens de le dire, si c'est mais échec alors, critique, j'ai peur d'avoir donné une mauvaise idée. Non, mais parce que je pensais que c'était... Non, un pistolet. t'as quelques coups, t'as 5-6 coups d'avance. D'accord, ok. Ça, j'ai pas... Tu tires à distance du coup peut-être?
Bah du coup... Tu risques de toucher mine. Non, parce que de toute manière, après, je vais devoir mettre des grandes tartes dans la gueule à mine pour qu'il se réveille. Donc je suis Il au vient de se chevet. réveiller, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Comme ça, je prendrai Ok. quoi ça. Fais-moi s'il te plaît un test de combativité, lame traître F8. Attendez. Rolf combat- se Ouais. précipite sur Lame Bah, il a parlé de lame traître, non? Ouais, oui. Bah voilà. Bah du coup, oui, je pourrais aussi tirer. Non, je préfère tirer du coup, vu que je savais pas en fait que je pouvais tirer plusieurs fois. Donc je fais combativité poudre noire plutôt. Si tu tires, oui, mais à ce moment-là, t'as distance, c'est toi qui vois. Ah, je peux pas genre courir vers lui tout en tirant, genre. Tu veux un malus de -5 parce que t'es en mouvement? Non, du coup, je vais le cogner. Ça sera bien. Je vais le cogner. F8, tu disais? Ouais. Je disais totalement ça. Rolf se précipite sur le gobelin. La rage d'avoir vu son ami tomber au combat. Il se fatiguera dans l'effort, mais pour la bonne cause, puisqu'il réussira à frapper le gobelin de sa lame. Je te laisse lancer, s'il te plaît, un B 6. Sachant que tu fais forcément au moins un de base, donc un de plus que ce qui sera indiqué sur l'overlay. Une blessure, donc ça fait 2 blessures. Le gobelin tombe au sol, inanimé. La situation se calme dans l'ancienne forge. Est-ce que je peux, pendant que j'agonise, cracher sur le gobelin à côté? Mais bien sûr. Ah. Le calme revient dans l'ancienne forge où seuls les cris de douleur du seul gobelin encore conscient résonnent. Donc, attendez, là, il y a Rolf qui est à C'était le moitié gobelin. mort, Mine qui est à moitié mort. Ouais, c'est un bon résumé. Ouais. Parce que moi, j'ai qu'une potion de soin. Je fais quoi? Non, mais donnez-la à mine en ce qui me concerne. Ouais, mais je elle fait quoi ta potion de soin? Attends, j'ai pas sous les yeux. 2 blessures. Bah, tu peux en faire boire à moitié, ça donne une blessure chacun. C'est aussi Malin. possible. Vous buvez pas tout, hein? Eh ben, faisons ça. Ok, très bien. Anto, tu récupères. Enfin, Rolf, tu récupères une blessure. Mine, tu récupères une blessure. Vous êtes tous les deux à 2 je bois blessures. ma potion de sagacité. Très bien. Et qui te rend les 2 surménages, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Je te laisse te les mettre sur Roll20 si tu peux le faire, sinon je le ferai. Ouais, c'est bon. Très bien. Et vous remontez en énergie. Vous vous remettez progressivement de ce combat. Le calme revient. Au bout d'un moment, le gobelin alchimiste fait: Bien de vous! Oui, voulez-vous? Petite question. J'ai l'impression de plus avoir accès à mes PV et tout ça sur Roll20. C'est pas grave, je le tirerai si tu veux. C'est bien, ouais. C'est fait. Ok, et ben, je me dirige vers le gobelin, l'alchimiste. Je suis Amélis qui est déjà en train de s'approcher, j'ai l'impression. Qui est, Ouais. Oula, C'est normal, je vous ai remis, on va plus utiliser visuel. d'accord. Je Ça me m'approche fait de la de- peine. Je m'approche d'Amélis. Je laisse Amélis en comment dire, au premier plan, parce que je sais bien que si moi j'arrive et je pose des questions alors que j'ai tranché 2 talons d'Achille, ça va moins bien se passer. Donc, Ça peut être plus menaçant. Non, Moi, mais si on a plutôt, menaçant, j'ai presque envie de lui bander ses pieds. Enfin, parce que, enfin, ouais, ça me fait beaucoup de peine en fait. eh ben, fais-le, et moi, franchement, je t'aide. Je m'en veux aussi un peu de l'avoir massacré pour rien. Moi, je fais semblant de m'en vouloir. Ah là 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 là, oui. Ah, merde. Ah, et en plus, les tendons, ça fait mal, non? Putain. Du coup, comme j'ai pas de bandage, Le- enfin, s'il y a quelqu'un qui en a, Oh, Je n'importe quel bout de déchire, tissu que tu pourras récupérer sur des- un cadavre fera le ouais, je travail. déchire des fringues, et du coup, je fais ça, et voilà. Ils ont pas des potions de soin, les gardes, là. Non. Évidemment que non, hein. C'est marrant parce que les aventuriers, ils ont toujours des potions sur eux, mais tous les méchants, ils ont jamais prévu de Pourquoi on faire. parle comme ça? Qu'est-ce que vous avez mis dans la potion? Vous allez couper quelque chose, non? Aujourd'hui? Qu'est-ce que. Ah, Malice? Que faites-vous une fois le gobelin, à défaut d'être soigné, au moins calmé? Maître Gobelin, parle et tu auras la vie sauve.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'essayais-tu de faire avec cette forge? Nous essayons de comprendre comment Respire. comment elle fonctionnait. Nous ignorons tout de ses capacités. Et nous, peuple gobelin, qui aimons beaucoup le artisanat, nous cherchons à comprendre quelles sont ses capacités extraordinaires. Mais nous n'avons réussi jusqu'ici qu'à rien. Oui, bah, c'est à Pousse-toi. peu près ce que vous faites en général, de toute façon, non? Rien. Pousse-toi et laisse faire les grandes personnes. Ah! Le pauvre, non. Et sur ce, qu'est-ce qu'on fait? Bon, du coup, on arrive devant la forge. Est-ce qu'il y a un manuel écrit en runique? Non, il n'y a pas un bouquin. Que dalle. Est-ce qu'il y a des inscriptions? Est-ce que je Que peux dalle. perceptionner la zone? Si tu veux, mais tu vas rien de voir de plus qu'une forge qui fonctionne au foin et mais qui chauffe quand même vraiment bien et une espèce de endroit en mode four à pizza pour foutre un truc à faire chauffer quoi. Mon cher gobelin, vous avez tout essayé? On a essayé beaucoup de choses à base de métaux, à base de minéraux. On a essayé vraiment beaucoup de choses. Vous avez essayé à base de gobelins? Il y en a déjà un dedans là techniquement donc. Je frappe Mine. Ah oui, non, c'est vrai. Ah oui, c'est votre copain qui sent comme ça. Je me dis aussi, ça sent la fête. Hein, Non, mais c'est lui qu'on il y a joue, ta vas-y, le il y gobelin. a ta rigueur scientifique, hein, parce que. Ah non, bien. Tout ce que vous avez sous la main, ça c'est sûr. Bon bah du coup, ça marche pas non plus. Bon, Tant pis. Amélis, Mine, vous pensez comme moi? Est-ce qu'on jette nos artefacts dans la forge, à même la forge, pour voir ce qu'il en ressort, ou est-ce que on part en quête de plus d'informations? Personnellement, les artefacts, on a beau avoir fait ce qu'on veut dessus, à chaque fois ils sont indestructibles. Bon, On risque pas grand-chose à les jeter dans la forge, quoi. J'ai un parchemin de lucidité. Si je demande oh Dieu. au MJ, oh Dieu, Demande à l'univers. juste mettre les trucs comme ça en mode Zelda dans Breath of the Wild, cling, 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 pouf, Demandez aux dieux, Amélis. ça marche. Demandez à vos dieux. Tu valides? C'est une bonne idée pour tout le monde, ça? Ah ouais. Ok. Eh ben, je demande à mes dieux, est-ce que c'est suffisant de mettre juste comme ça les artefacts dans la forge oubliée? Il semblerait que ce soit la bonne option. Merci. La forge, elle est folle. Bon, parchemin de lucidité. Eh bien, dans ce cas, mesdames et messieurs, il est venu l'heure pour nous de nous séparer de ces breloques que nous avons Amélis en... La forge, elle reconnaît les trucs. Amélis, en alchimiste de la bande, prend les artefacts, faisant bien gaffe de ne pas céder à leur infinie tentation. Vous recommande, Rolf et Mine, de légèrement vous écarter, on sait jamais. Et va poser les artefacts au centre de du chauffant de la forge. Foyer. La chaleur va augmenter, la couleur des flammes de la forge va se changer et passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tandis que les artefacts, scintillants comme jamais, vont se regrouper, se réunir en un artefact unique. Un artefact qui est d'une ressemblance confondante avec ce qui fut l'ancien masque d'Amélis, à se demander si les autres n'ont simplement pas été effacés, mais non, quelques détails qu'Amélis connaît à force d'avoir vu ce masque lui font dire qu'il est différent, plus puissant, plus attirant, plus ambitieux, plus puissant. Et la volonté seule d'Amélis ne réussira pas à l'empêcher de prendre ce masque encore chaud de la forge et de l'appliquer sur son visage. Merde. Un cri Enfin, de non, ça douleur m'arrange, parce que et j'avais vu le mon- corps j'avais vu mon d'Amélis. visage, franchement, Un cri de douleur qu'Amélis laissera échapper et son corps va s'effondrer au sol, ah, merde. inconscient.
Ramenez le gobelin alchimiste quand même. S'il vous plaît. Rolf, Mine. Amélis porte sur son visage un masque extrêmement chaud qui a une fois de plus fusionné avec sa peau, dont les pouvoirs vous sont inconnus et surtout dont le simple port l'a fait tomber dans une forme d'inconscience étrange qui ne ressemble pas à un simple sommeil tant ses yeux sont contractés comme on le ferait lors d'un cauchemar. Rolf, Mine, que faites-vous? Je pense qu'il y avait vraiment une histoire d'allergie. Ça ressemble à un choc anaphylactique. Oh, pardon. Mais bon, Rolf, si vous pouvez bien arrêter de faire joujou avec la réverb du couloir et revenir avec nous, là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Bah là, qu'on c'est la tuile. Est-ce que si je touche un petit peu Amélis comme ça, c'est chaud? Le corps Pas le d'Amélis masque, hein. n'est pas chaud, à part son visage qui est effectivement confronté à ce masque terriblement ardent. Et ça brûle, là. C'est-à-dire que si j'approche même sans toucher le masque... Même sans j'approche toucher, ma main, juste tu peux te réchauffer un café en s'approchant de son visage. Bon. Elle est con d'avoir mis ça, non, quand même. Enfin, qu'est-ce qui lui a pris? Elle Non, mais pouvait- je pense qu'elle a pas tellement choisi. Je pense que, voilà, là, ça a été plus fort qu'elle. C'est comme vous pour le gant. J'ai une question. Est-ce qu'autour de la forge, il y a, comme dans la plupart des forges, un réceptacle avec de l'eau pour refroidir les lames? Non, étant donné que c'est une forge alchimique. Très bien. Si tu veux, il y a la Donc- rivière un peu plus loin par contre. Est-ce qu'on peut éventuellement tenter de lui mettre la gueule dans l'eau pour faire refroidir le métal, tout simplement? Je crois pas que ce soit ça le rapport, hein, mais... Non, parce qu'au pire, on va la noyer, quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit non plus. Non. Non. Rolf, Mine, vous déplacez Amélis ou pas? Ouais. J'allais surtout suggérer que grâce à votre magie de l'eau, vous êtes capable de proférer des soins. Oui, moi je peux soigner, oui, tout Bon, à bah fait. alors, mais, il serait temps de se réveiller, monsieur le nain. là. Oui, mais alors attendez, moi il y a pas de souci, moi je veux bien en dernier recours faire ça, mais est-ce que vraiment là c'est une idée de soin, parce que là c'est quand même comme les écliptiques artefacts, qu'est-ce que ce serait censé être Oui, en hein même temps, ça coûte pas cher d'essayer parce qu'on n'a pas de potion sur nous. Non, bah ça coûte pas. Bah écoutez, c'est parti. Alors déjà, est-ce que je peux lancer des petits filets de flotte sur le masque Tu vas refroidir progressivement le masque, faire en sorte qu'il soit plus accessible, plus touchable, tout en mouillant Amélis et sa merveilleuse chevelure. Ça marche. Ça fonctionne, mais ça ne réveille pas Amélis, Oui, voilà. dont les yeux semblent toujours contractés, durement, comme si son esprit était fortement occupé ailleurs. Est-ce qu'on peut, je peux tâter le pouls déjà voir si. Il est un peu mollasson. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer. Alors sinon, qu'est-ce qui me reste? Je fouille dans mon inventaire. Je regarde vite fait là. Aïe. Mais j'ai plus mon inventaire pour le petit. J'ai dû fermer un truc sans faire exprès, puisque j'ai foutu. J'ai plus mon inventaire. Attendez. I don't have my inventaire anymore. Normalement, si. Ouais, non, ça. Visiblement, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ne bougez pas. Est-ce que tu vois, moi, pour pas perdre de temps, si j'ai de quoi faire du thé de soin, donc c'est-à-dire pour du. Imagine que oui, même si c'est non, imagine que oui. Du thé blanc on va pas thé bleu. Moi, c'est pour faire un petit thé de soin et directement pouvoir le faire boire de force à Amélis. Prends de quoi faire un thé de soin, tu le donnes à Amélis. Non mais donnez-le au gobelin. Qui ne semble bon, pas profiter ni bénéficier des effets du thé. Ah oui. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Quels que soient les effets de ce masque, sa malédiction et ses contreparties sont visiblement pour l'instant prédominants sur l'état d'Amélis. Bon, bah on la jette dans la forge.
Non, sans déconner, on essaye. Sans Non, déconner, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut veiller en priant les dieux qu'elle aille mieux, mais voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. Gobelin! Est-ce que vous avez foutu l'île de ce qui se passe? Est-ce que ça lui remonterait le moral? Je sais pas. Ça lui remonterait le moral si on allait chercher les automates et qu'on les faisait jouer? Je sais pas moi. Donc, merde, non, qu'est-ce parce qu'on qu'on fait? est d'accord que le thé n'a pas marché, donc tu veux pas tenter les arcanes? Je veux dire, un sort de soin. Ah bah je veux bien tenter, mais visiblement c'est le soin qui marche pas quoi. C'est que là c'est. Est-ce que je peux venir et toucher le masque? Oui, maintenant qu'il est refroidi, oui. Est-ce que ça déclenche quoi que ce soit? Est-ce que Absolument pas. Est-ce que j'arrive à lire les pensées? Absolument pas. Très bien. Amélie, c'est là, inconsciente, sujette à des choses que vous ne comprenez pas et ne comprendrez peut-être jamais. Alors bien que je la plaine et que je sois plein d'amour pour notre collègue, je lui mets une tarte dans la gueule pour essayer de voir si Ça ne change rien à la De situation. toute façon, tu voulais le faire. Très bien. Très bien, très bien. Alors là, je vous avoue que éventuellement, peut-être que si on retournait dans la salle, Mais laissez-moi là et trouver des pierres de lune. la forge, elle se passe. Rolflin, que faites-vous? Et si on la refoutait dans la forge, vraiment? Je sais non. rien, moi, sans Enfin, déconner. pas, non Vraiment, je sais pas. Vous restez, a priori, indécis dans la forge en espérant qu'Amélie s'en remette. Et les heures vont passer. C'est chou. Ah, Les jours vont passer. Et tant que vous ne ferez rien, visiblement, son état ne s'améliorera pas forcément. Mais vous n'allez pas rester des jours là-dedans? Mais non, mais au bout de 48 heures, on commence déjà à se dire qu'il y a un bug dans le truc. On n'est pas resté des jours maintenant. Une léchouille Ah oui, du père, c'est vrai, non? vous pouvez pas remonter. Je suis con. Ah bah oui, mais bon. J'ai l'impression. et si on la ramène, non mais si on la ramène dans la salle, est-ce qu'on peut essayer plein de trucs hein, tant qu'on est là, on la ramène dans la salle avec. On la porte Il sur ne nos se épaules. passe rien. La salle de machin. Très bien. On la fout dans l'eau de la rivière par peut-être la première, non? Il ne se passe rien. J'imagine tout un épisode. Je vais vous laisser réfléchir, Rolf et Mine, à ce qui se passe et je vous laisse couper le son et vous muter. Très bien. Amélis. La tentation de porter ce masque était plus forte que tout. Elle a peut-être aussi été aidée par le fait que, bon, mine de rien, avoir la face brûlée, c'était pas le truc le plus sexy du monde, mais autre chose t'a attiré dans ce masque. Comme un appel. Tu as pris le temps de le enfiler et la brûlure que tu as ressentie au moment où il l'a collé et fusionné avec ton visage n'était rien à côté de la détresse dans laquelle tu t'es immédiatement senti. Ton esprit, transporté ailleurs, dans un monde d'espace et de formes, d'énergie que tu ne comprends pas, t'incitait au désespoir le plus profond. Les visions d'une femme terriblement sensuelle, chaotiquement sensuelle, te sont apparues et tu l'as entendu dire « Ce n'est que le début. Après tout, j'aime jouer. J'aime jouer avec vous. J'aime jouer avec vos vies, ou du moins, tant qu'elles existent. Et tous les efforts que tu feras pour tenter de te sortir toi-même de ce cauchemar n'aboutiront pas. Piégé dans ce rêve infini, perpétuel et surtout insupportable.
Impossible de savoir à quoi ressemblera ta psyché lorsque tu sortiras de là. Mais il est clair que tu ne sortiras pas indemne de cette épreuve dans laquelle tu as l'impression d'avoir affronté le chaos même. Cette entité dont toutes les religions d'Arcantia craignent le retour. Toutes les religions d'Arcantia, craignent le retour. Oui, c'est ce que tu avais dit. Pardon, très bien. Et je vais récupérer les autres. Très bien. Laisse-moi noter. Rolf, Mine, même s'il a pas remis, aucun des deux a remis leur casque. Yes. Oui, excusez-moi. Rolf, Mine, que tentez-vous pour tenter de relever Amélis de son état? Visiblement, il y a une solution, hein. Ah bah il y en a forcément, mais alors cherchons ce qu'on a sur nous. Est-ce qu'on a des trucs, est-ce qu'on peut pas regarder dans nos inventaires si on a des trucs qui fonctionnent, qu'on a chopé dans le temple, enfin dans les ruines. On a dit que les disques ça marchait pas. Les Ouais, dans disques mon inventaire, j'ai plus rien, quoi. Hein. On a dit que les trucs de désastre alignés là, ça n'avait rien fait. Est-ce que je peux utiliser les trucs qu'on a chopé, les trucs brillants qu'on a chopé dans l'hydre, dans la tête de l'hydre? Tu pourrais essayer, mais de là savoir comment ça marche, comment l'utiliser, surtout que tu n'es pas alchimiste. J'essaie de lui frotter la pierre contre la tête comme ça. Sinon, on lui refout la tête dans la forge. Vos explorations de la ville souterraine vont surtout vous amener à découvrir une autre sortie. Quelque chose qui vous permette de rejoindre la surface sans avoir besoin d'Amélis. Et à ce moment-là, dans vos esprits, tout s'enchaîne. Vous retrouvez la carriole, vous y raccrochez Hubert qui vous a suivi depuis, vous retrouvez Bernard qui s'était alimenté de l'eau dans la carriole, vous embarquez Amélis et vous dirigez vers la ville la plus proche qui est la cour d'été. Vous arrivez dans la cour d'été, cette magnifique ville-cité organisée dans une architecture arabe, et vous la déposez à l'hospice en espérant qu'un jour vous trouviez la solution. Et la solution va peut-être venir d'une vieille femme, un peu folle, qui va venir vous voir et vous dire « Je connais ce mal ». Mais quoi qu'il advienne, à partir de ce moment-là, ce sera la saison 2. Et la saison 2, nous ne la jouerons pas tout de suite, mais dans la ville de la cour d'été résonnent encore les étranges chants de quelques troubadours. Tu vas être mon copain. Fais-moi bidou. Oh! C'est pas bien s'enfiler, oui! Vous vous parlez maintenant, là! Oui, non mais celle-là, on vous la facture pas. Mais j'en ai rien à foutre! Parlez-vous! Putain de barde! Je crois qu'elle devait refermer l'établissement. Si. Voilà. Allez, qui c'est qui nettoie maintenant? Marie a vomi. Et voilà pour cette fin incroyable de saison 1 d'Arcantia. J'espère que ça vous aura plu à tous. Je vais mettre une musique un peu plus joyeuse quand même pour l'ending. J'avais complètement oublié. Non, mais ça a été fait il y a je sais pas combien de temps que j'ai lancé un IRL là. De toute manière. Oh là là. Oh là là. C'est Nous reprendrons la saison 2 bientôt. Je vais pas vous dire quand parce que même nous on sait pas. Ce sera clairement pas la semaine prochaine, ce sera pas dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, peut-être plus. On vous tiendra au courant sur Twitter et sur nos lives respectifs. On ne va pas lancer de parchemin pour la même raison. Donc la première séance de la saison 2 se jouera sans parchemin. Il n'est pas probable qu'elle se joue sans Amélis.
vu comme c'est parti, mais ça, on verra en temps voulu. Je préparerai moi de mon côté la saison 2 et on verra comment se joue cette première séance. Ça se trouve, ce sera une séance Ah ouais, carrément. à 2, Carrément. peut-être. J'étais pas au courant. Moi non plus. On avait pas une saison 2 déjà pour commencer. Ah là là. Et donc en fait, c'est la personne qui mettait le masque, visiblement, qui se faisait déglinguer. Hein? Bah Donc oui, sauf que tout le la monde aurait pu y passer. Que la Et personne vous a avez pris- pas pris le gobelin. Mais non, mais c'est pas le gobelin, c'est que t'as tiré un destin de 1, c'est tout. C'est les Ah viewers. non, c'est pas ça. Moi, je m'en fiche. Vous avez pas. T'as bousillé les talons d'Achille à un gobelin que t'as laissé pour mort dans. Alors non, pas du tout. Je précise quand même que tous les gobelins qu'on a laissés sur place, ils étaient hors d'état de nuire, ils étaient pas morts. Le mec, le magicien par exemple, qui ne souffre d'aucune blessure, aucune hémorragie, lui, il a juste pris son sort dans sa propre gueule. Mais bon, si vous voulez, il va finir par se réveiller et aider son pote. Vous Si inquiétez dites pas. pendant que vous étiez inconsciente, on les a pas tous donc remis sur pied, puis transportés sur le dos d'Hubert pendant que nous on était dans la carriole, puis on les a ramenés en ville et on leur a trouvé un petit moyen de se réinsérer tranquillement dans la société avec un petit travail. Non mais voilà. Et ça, Vraiment. qui vous le dit? Moi, je dis que c'est pas le cas. Non mais ça, personne Et ne sait. Le MJ il passe son temps à manipuler les faits, de toute façon. Voilà, c'est... Très bien. Et bien sur ce, on va doucement arrêter là. Évidemment sur une fin pas tout à fait joyeuse. La première saison d'Arcantia. On vous donne rendez-vous bientôt, probablement en novembre, pour la suite et donc le début de la saison 2 qui se jouera avec toujours les mêmes compères, toujours dans le même univers. Il risque d'y avoir quelques petits changements, notamment peut-être de ton, puisque le début de cette première séance, enfin de cette fin de saison, vous a peut-être fait comprendre qu'on allait s'orienter sur quelque chose d'un petit peu moins fun. Mais après tout, le fun ne se trouve-t-il pas dans l'humour de mes compagnons? On vous donne rendez-vous bientôt pour la saison 2. Et comme d'habitude, d'ici là, passez du bon temps sur Twitch. Des bisous. Des bisous. Ciao, ciao.